Et top chrono. 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Le quiz. Vous avez 15 minutes à perdre, passez-les avec nous et rassurez-vous, le chrono est lancé, on ne dépassera pas les 15 minutes. Bonjour Christophe Allus. Bonjour Charlie Weber des questions des réponses. D'ailleurs bonjour à toutes et à tous. Oui, je réécoute parfois et j'oublie de vous c'est vrai. saluer amis auditeurs. On a 15 minutes alors prenons notre Bien temps. sûr. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles. C'est 15 minutes les gars. Le quiz. Et pas de thème, pas de Non, joker, non, pas de non. questions. On fonce. Olé. On fonce avec la J'allais dire première question. twist quand même parce qu'il y a des questions. Il y a des questions, il y a, entre 6 et 7 questions. Voilà, on voit comment on va quoi, tu vois. On y va. Petite question pour les fans d'alcool. Alcool. On sait que vous êtes nombreux. Oui. Quelle plante est utilisée au Mexique pour faire de la tequila et du mezcal? Ah, le mezcal, ça rend fou. J'en ai jamais bu. Moi non plus, je voulais juste faire un peu le mec qui savait. Non, si, pour être franc, j'ai déjà goûté, et c'est du même acabit que la tequila, hein. Ok. J'en perds mes mots d'ailleurs. Paf. Oh, paf dans l'actu, tequila paf, incroyable. Le cactus. Mais oui, le cactus, bien sûr. Agave est un genre de plante de la famille des Asparagaceae. Ouais, vite fait quoi. Pas mal. Les noms Pita, Maguey et Kabuya leur sont aussi attribués. D'accord. Bon, ce sont des cactus, donc Oui. dans ce genre, plusieurs centaines d'espèces ont été décrites. Elles sont originaires du continent américain, principalement du Mexique, mais aussi du sud-ouest des États-Unis, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Certaines espèces ont été acclimatées dans les régions méditerranéennes ou sur d'autres continents, en Indonésie notamment, par les colons néerlandais pour la production de fibres textiles. Le mezcal, qui signifie agave cuite au four, D'accord. eh oui, est une eau de vie élaborée au Mexique à partir de l'agave, donc aussi appelée maguey. La tequila est une eau de vie qui doit obligatoirement être élaborée à partir de l'agave tequilana, Ah. variété bleue. Ok. Pour le mezcal, toutes les variétés d'agave sont autorisées. Voilà. Ouais, ok, d'accord. Alors, la tequila, c'est un peu le niveau au-dessus, Ah, en ouais, quelque il y en a sorte. qu'un, quoi. Voilà, Il y en a ouais, qu'un. c'est l'agave tequilana, Tequila. variété bleue. Ouais, moi, ça me fait surtout penser à ce très bon film. Ah là là, où ils se bourrent la gueule au mezcal et ils prennent plein de drogue. Las Vegas Parano. Oui. C'est ça, hein, non? Ils boivent Oui, du oui, mezcal, bien ouais, sûr. d'accord. Question numéro 2, question France, monsieur. Question pont. Ok. On pense à On l'embrasse. Voilà. Quel est le plus long... Quel est le pont le plus long de France? Pas facile à dire, hein. Dites-le une fois. Quel est le pont le plus long de France? Bon, d'accord. C'est peut-être facile à dire. Oui. Pour des gens qui savent parler. Oui. Voilà, comme vous. C'est le métier, quoi. Eh oui, c'est votre métier. C'est notre métier, mais c'est surtout le vôtre. Comme quelqu'un, j'ai entendu hier, Oui. quelqu'un qui s'adressait à son ami, il disait « Tout le monde a des défauts, mais toi tu en as trop Ça, c'est sympa, ça fait ». plaisir. Elle est bien cette phrase. Et j'ai l'impression que je vais l'entendre régulièrement. Et c'est le pont de Saint-Nazaire, bien sûr. Non, j'aurais vraiment pas su. Qu'est-ce que vous auriez dit? J'en sais rien. Non. Le viaduc de Millau. Eh ben justement, pas du tout. Ok. Puisqu'avec ses 3356 mètres de long, le pont de Saint-Nazaire est le plus long de notre pays, suivi, non pas du viaduc de Millau, mais de du pont de l'île de Ré. Ok. 2926 mètres qu'on a parcouru ensemble, je crois. Non, j'étais pas là. Ah, si, vous étiez là dans mon cœur. Dans mon Ok. cœur. Et également celui de l'île d'Oléron, donc un peu plus loin, 2862 mètres. Ok. Construit en 2004, le viaduc de Millau ne fait que 2460 mètres. D'accord. Mais il est impressionnant, voilà. Est-ce que vous voulez en savoir plus sur le pont de Saint-Nazaire? Oui. Le pont de Saint-Nazaire. Il y a Le encore pont- 900 lignes, hein, préparez-vous. Le pont de Saint-Nazaire est Ouais. un pont routier français à Waouh. haubans, multicable, en ouais. éventail, qui enjambe l'estuaire de la Loire et relie la ville de Saint-Nazaire sur la rive droite, au nord, à Saint-Brevin-les-Pins sur la rive gauche, au sud. Ouais. Le pont, supportant la route bleue, Mhm. la D213, Ah, des routes. est inauguré le 18 octobre 1975. L'appellation pont de Saint-Nazaire est un nom d'usage proprement dit, car ce pont n'a pas de nom officiel. Ah bon. Contrairement par exemple au pont d'Aquitaine. Ah ouais. Oui, l'ouvrage métallique haubané mesure 720 mètres. L'ensemble des ouvrages avec les viaducs d'accès représente une longueur totale de 3356 mètres, ce qui fait du pont de Saint-Nazaire le plus long pont de France en service. Waouh, Vous êtes merci Charlie. Non, mais ça c'est intéressant. C'est vrai Bah oui. Oui, bon, voilà. Tiens, si on parle des ponts, oui, mais moi je sais. passe-moi le ketchup Voilà, et c'est je te ça. raconte l'histoire du Du pont pont de le plus Saint-Nazaire, long de France. Qu'on n'appelle pas en fait, il n'a pas le nom. Eh ouais, Voilà. Une petite histoire que j'ai vue passer sur les réseaux qui D'accord. rentre parfaitement dans le domaine des infos totalement inutiles Ah, j'aime mais bien. amusantes. J'aime bien.
Quelle grande marque automobile s'est fait entuber de plusieurs centaines de millions de dollars par la Corée du Nord? Ça me plaît, ça. Vous Ça me connaissez plaît. l'histoire? Pas du tout. Mais ça me plaît. Elle est sympa. Ouais, elle est bien. Elle est sympa. Elle est bien. Ah, c'est l'histoire... On appelle cette histoire le plus grand vol de voiture de l'histoire. Non, mais c'est vrai. Bah oui. Il y a un film dessus. Je crois pas. On va faire un film dessus. Ah, je pense. En direct Oui. sur Instagram cet après-midi avec Alain. La marque en question est Volvo. Ok. Le plus grand vol de voiture au monde. En 1974, Kim Il-sung décide de doter les taxis et certains membres du parti d'une flotte de voitures. Le dirigeant se rapproche de la Suède pour commander pas moins de 1000 Volvo 144 GL. Ok. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un embargo, mais la Suède, bon, elle se dit, il y a quand même de la thune à thune. se faire. Voilà, la Suède voit dans cette commande une opportunité unique. Problème, la Corée du Nord n'a pas d'argent Ah là là. et réglera la note en cuivre et en zinc. C'est vrai. Peu importe, les dirigeants scandinaves pourront toujours les revendre sur le marché. Enfin, les marchés, Oui, voilà, oui. pas au Ouais, marché. Qui veut voilà. mon cuivre? Qui veut mon cuivre? Les 1000 Volvo sont livrés en Corée du Nord, mais le cuivre et le zinc n'arriveront jamais. C'est vrai. La Corée du Nord vient de s'offrir 1000 Volvo flambant neufs gratos. Génial. Depuis, 2 fois par an, la Suède continue d'envoyer Non. la facture réactualisée de cette vente. Une addition restée impayée dont le montant dépasserait aujourd'hui les 300 millions de dollars. C'est génial. C'est Ah ouais, génial. bah ouais. Je suis fan, quoi. Je savais pas du tout. Eh ouais. Ok. Bon, c'est vrai que si on fait un film là-dessus, ça dure pas très longtemps. Il y a tous les- Oui, vous payez? Non. Non. Générique. Bah ouais. En tout cas, ça pourrait être très drôle. On va essayer de faire un montage. Je vais essayer de vous faire le film. Ok. Je vous filmerai après. Vous payez? Non. N'importe quoi. En France, c'est la 4e question déjà. Quelle est la capitale? Ah oui, il y a des capitales, non pas de la France, parce que ça c'est Paris, mais quelle est la capitale du parapluie? Vous saviez ça? Non, j'aurais du Cherbourg. Eh ben non. Merci Léon Zitrone, quoi. Oui. Ouais. Connaissez la capitale de la pipe? Non. Je sais plus, Saint-Amour. Ok. C'est la ville de Saint-Amour en Bourgogne, je crois, qui est la capitale de la pipe. Et la capitale du parapluie. Oui. Ça aussi, vous pouvez Qui est le la sortir. question du jour? Oui, oui. C'est Aurillac. D'accord. Eh oui, Ah, puis ok. c'est dans l'imaginaire collectif, vous l'avez dit, le parapluie sont associés à Cherbourg, À cause du film. rapport au film de Jacques Demy, avec Catherine Deneuve, bien sûr, la véritable capitale des parapluies. C'est- Jacques Demy, vous étiez bourré pour écrire le nom, Oui. hein, parce que J majuscule, A majuscule et puis Dom. Jacques Dom. Jacques Demy, bien sûr. Jacques Dom, comme on l'appelle dans la street, c'est La carré, street, frère, c'est Eh, carré. Bien sûr. La véritable capitale des parapluies, c'est Aurillac. Ouais. Eh oui, la première fabrique de parapluies dans la ville remonte à 1844 quand même, à l'initiative Ouais. d'un certain Alexandre Perrier, l'inventeur. Du Perrier? Non, bah non. Ah, des bah oui, parapluies, enfoiré. Ah, je vous ai eu là, hein. Ah non, je vous ai eu. Vous aussi, je vous ai eu derrière vos transistors. Au début, pardon. Au début du XXe siècle, ce ne sont pas moins de 5 usines de parapluies qui cohabitent à Aurillac, produisant jusqu'à 1 million de pièces par an dans les années 1930. Des entreprises résistent encore à la concurrence étrangère. Pigagnol, bien sûr, Sauvagnat et Rossignol. Voilà. Mais pourquoi Aurillac, où il ne pleut pas si souvent, et pas une autre ville? Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Bah oui, Eh ben, j'ai la réponse, ça tombe bien. ça c'est bien. La ville du Cantal était spécialiste du laiton, il Mhm. servit pour les pièces métalliques bien sûr, Ouais. et riche en bois et en tissu également. Donc tous les matériaux principaux pour la fabrication des parapluies. C'est pour ça qu'on a fabriqué les parapluies à Aurillac. Voilà. Merci. Super explication, non? Ok, ouais, bah oui. Ah oui, on en apprend tous les jours. La 5e question, c'est la vôtre. J'espère que vous aimez les infos inutiles, Bien sûr. car en voici une autre. Quel célèbre gangster américain est à l'origine de la création de la date limite de consommation sur le lait aux États-Unis? C'est pas vrai. Eh ouais. Pour se faire plus d'argent. Non, Même pas? non, l'histoire est encore une fois un petit peu amusante. Merci, non, merci, c'est Christophe. pas une histoire de... Bah, c'est une histoire d'argent. Et la thune. C'est Al Capone. C'est fou. Al Capone. Trafiquant d'alcool, de contrebande pendant cette époque particulière des États-Unis lors de la Prohibition, Mhm. Al Capone a fait régner le crime dans le Chicago des années 20 et 30. D'accord. Alors que la Prohibition prend fin en 1929 et que les États-Unis sont touchés par la crise, eh ben, Al Capone cherche à se reconvertir. Il va s'intéresser au commerce du lait, souvent jeté lorsque les livraisons ne sont pas faites en temps et en heure. Ok. Al Capone aura vent de lait périmé distribué. L'un de ses proches, je crois que c'était une filleule, D'accord.
est d'ailleurs atteint d'une intoxication due au lait périmé. C'est pas bien ça. Hors de lui, Ah bah oui. le parrain ordonnera aux responsables des syndicats du lait d'apposer une date limite de consommation pour chaque bouteille vendue dans la ville. Ok. Eh bien, double réussite pour Al Capone. Ils vont alors plus de lait, et en 1935, la loi sur les étiquettes et dates de péremption est établie. Ce système, d'abord appliqué aux États-Unis, sera ensuite étendu au reste du monde. Non mais c'est Et incroyable. ouais, si une fille ou un neveu, bon voilà, Ouais. de la famille d'Al Capone n'était pas tombé malade, bah peut-être qu'on n'aurait toujours pas C'est de fou. date limite de consommation et que ça serait encore. Ah bah là il est pas bon parce que je viens de vomir toute la nuit. Voilà, la roulette russe. Vous ouvrez la bouteille, bam. Ok, bah après c'était que pour le lait ou c'est pour après ça c'est un peu. Ça s'est démocratisé pour Incroyable, d'autres quoi. choses, mais ça a commencé effectivement par le lait par Al Capone. Ce qui est génial. Et oui. Parce que c'est un truand qui a mis. Et il faut en savoir place- aussi, je ne l'ai pas noté dans le note, Mhm. mais je m'en souviens, quand il a repris la distribution du lait à Chicago, Ouais. il avait également organisé des distributions gratuites Ok. dans les quartiers pauvres Ok, de quelqu'un de bien. Chicago. Oui, alors, qui a tué il une centaine de personnes, il a certainement, quand même, mais- un petit peu de sang sur les mains, mais il avait ce côté-là un petit peu mafia de légende, Ouais. où il aidait les pauvres en Ah, quelque c'est beau, sorte. c'est beau. Robin des Bois. Ouais. Voilà. Question numéro 6, et ce sera certainement la dernière, et c'est encore la vôtre. Oh. Doublette. Et si on allait voir le dernier film dans lequel joue Sylvette Henry? Ça vous dit? Ouais. Eh mais oui. Mais c'est qui en fait Sylvette Henry? Ah ouais. Moi je savais pas. Ah bah j'aurais pas trouvé non plus. Hein. Incroyable, parce que après son prénom dit comme ça, on se dit, est-ce que c'est son vrai prénom ou c'est un nom de scène quoi. Merci de me répondre. Aidez-moi, aidez-moi. Ça ne- C'est Miu Miu. C'est fou. Sylvette Henry, dite Miu Miu, née le 22 février 1950 dans le 11e arrondissement de Paris, est une actrice française. Ses choix artistiques lui permettent d'interpréter tout Oh, type oui, de rôle oui. éclectique, depuis les personnages dramatiques jusqu'aux personnalités de la comédie légère. Oui. Parmi ses films les plus notables, on distingue, par ordre chronologique, Les Valseuses, bien Ouais. sûr, Ah oui, de c'est Bertrand Blier, elle y est magnifique. Ouais. La Dérobade de Daniel Duval. Bon, Jamais vu. voilà, moi non plus. La femme flic d'Yves Boisset. Ça oui. J'ai pas vu. Coup de foudre de Diane Curis. Tenue de soirée également de Ah Bertrand oui, oui, Blier, oui. qui est exceptionnel également. La lectrice de Michel Deville. Ah oui. Milou en mai de Louis Malle. Ah bon La Totale Bien sûr, on en parle dont on tous parle tous oui, les dans épisodes. chaque épisode de Claude Zidi, Germinal de Claude Berry, Oui. ou encore Mariage, point d'exclamation, Ouais. de Valérie Guignabaudet. Mhm. Elle a été nommée 10 fois au César de la meilleure actrice et elle a emporté une fois pour La Dérobade Pas en mal. 80. Joli. Elle débute au Café de la Gare et son nom de scène vient d'une phrase de Ah. Coluche, agacée parce qu'elle se réfugie régulièrement dans une sorte de tristesse molle. Il lui dit qu'elle est toute miou-miou, Oh. toute gnon-gnon. Ok, donc ça répète Et- gnangnan son surnom. Oui, c'est ça, mais ça, heureusement un peu Ouais. pour elle, elle s'est fait appeler Miu Miu. Il y a cette célèbre histoire aussi où il l'a rencontrée dans la rue, sans doute devant le café de la gare, D'accord. et il lui a sorti cette phrase qu'il ressortait beaucoup sur scène: vous marinez chez vos harengs. Oh. Pour dire vous habitez chez vos parents. Ah ok, pas mal. Et c'est comme ça qu'il l'a draguée. Ils sont sortis ensemble, Ah ouais, je savais Coluche pas. et Miu Miu. Je savais pas. Au début des années 70, elle pose par ailleurs dans les romans photos de Harakiri tout en faisant ses débuts au cinéma. Et en 2023, pour son actualité, Mhm. elle joue dans le film Je verrai toujours vos visages de Jeanne-Henri, sa fille. Ah ouais. Eh oui, sa Ok. fille, réalisatrice. D'accord, donc Sylvette Herry. Henry. Ah, pardon. Ah, ok, pardon, je me suis trompé. Ok. Non, Alors, c'est attends. moi qui avais ou bien haine. Ok, ça va, les gars. Ok, à ce qui paraît, c'est un bon film, ça. Je verrai toujours au visage qui est sur Canal en ce moment. D'accord. Voilà, où je connais plus le pitch, mais ça avait l'air bien en tout cas. Merci, Charlie. J'adore vous parler de cinéma, vous Ouais, le savez. vous oui, le savez. vous avez toujours des infos. Et il n'y a pas de 7ème question. Et Donc ça on tombe s'arrête bien, là. parce qu'on est arrivé quasiment à la fin du timing. oui, On a appris beaucoup de choses. Bah, franchement. le plus grand vol de voiture Bah, grave. de l'histoire, Al le Capone. pont le plus long de France, Non, c'est fou, c'est fou. le vrai nom de Miu Miu. Voilà, vous partez au boulot là ce matin, peut-être vous nous écoutez en voiture. Voilà, vous allez arriver à la machine à café, on dit hey. Voilà. Merci. Bon bah merci à tous d'avoir été avec nous. N'hésitez pas, on vous le rappelle, laissez-nous des messages, partagez les épisodes, laissez-nous des vocaux pour les jokers peut-être pour 40 mètres les gars. Le quiz. Je le prends pendant qu'il boit son café. Et puis nous on se retrouve donc mardi pour un nouvel épisode de 40 mètres les gars. Le quiz. Et vendredi prochain pour un nouvel épisode de 15 minutes les gars. Le quiz. Bisous. Bisous.